Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de douleur au cou, on parle de muscles, on parle d'exercice, on parle de traumatisme et vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas les conseils et l'évaluation d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver beaucoup de conseils, beaucoup d'exercices dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Et aussi, on fera des allusions à mon roman Corps étranger, publié aux éditions Stanké. Est-ce que la taille de la poitrine peut causer de la douleur au niveau du cou? Oui. Pour les femmes qui ont une poitrine plus lourde, plus généreuse, disons, ça modifie la posture. Et ça, qu'on soit en situation d'obésité ou qu'on soit ultra mince, ça peut modifier la posture. Lorsqu'on est en position assise, il peut y avoir aussi un effet, encore plus en position debout. Et selon notre morphologie et selon aussi le développement de notre corps durant l'adolescence, on peut avoir aussi changé notre posture globalement en raison de notre morphologie, que ce soit la taille ou le poids de la poitrine ou d'une autre raison. Donc oui, ça peut avoir un effet. Si on combine une poitrine qui est plus généreuse avec une faiblesse des muscles du dos, ça peut aussi faire une combinaison qui n'est pas gagnante. On fait quoi lorsqu'on a des tensions entre les omoplates qui causent des douleurs au cou en raison de notre morphologie, par exemple? Les conseils qu'on peut donner sont relativement limités, mais il y en a un qui fonctionne en général bien, c'est de stimuler nos muscles posturaux. En général, ça fonctionne assez bien et les muscles qui sont situés au niveau du dos, vous allez trouver sur ma chaîne des exercices qui se font adossés au mur, qui se font donc très droits, les bras au mur. Je vais vous le montrer comme ça. Donc, les bras au mur, vous poussez avec vos coudes contre le mur et vous vous éloignez du mur en poussant avec vos coudes. Et cette façon de faire l'exercice stimule les muscles qui sont derrière, les muscles entre les omoplates, les muscles du dos, les muscles à la région supérieure. Et il y a cet exercice, les bras à 90 degrés, et il y en a un autre aussi, les bras près du corps, mais c'est la même chose. Vous poussez dans le mur pour éloigner le tronc du mur. Vos pieds sont légèrement éloignés du mur et ça permet de stimuler ces muscles-là. Alors, si on a un poids qui est devant, qui est trop pesant ou qui est très pesant et au moins qu'on stimule nos muscles qui sont derrière, les muscles du dos, ça peut être efficace. Il y a l'équivalent chez les femmes enceintes, donc le poids du bébé qui augmente de plus en plus avec les changements morphologiques de la femme enceinte. Il y aura plus de poids devant. Parfois, et là c'est plus complexe pour cet exemple-là, mais il peut y avoir une surutilisation des muscles qui sont derrière et causer de la douleur. On veut avoir une bonne force, on ne veut pas faire des exercices de renforcement que coûte, peu importe. Si en présence de faiblesse, on veut faire des exercices de renforcement. Et l'autre élément, pour revenir à la question de Omar, on peut aussi faire des exercices de mobilité, des exercices de souplesse. Si la poitrine elle est très lourde, on va parfois garder nos muscles contractés tout le temps. On revient à la surcharge que je vous ai souvent expliqué, cette surcharge d'une posture statique. Donc, garder une bonne souplesse, faire des exercices de respiration. Là aussi, vous allez en trouver sur ma chaîne et ça pourra peut-être être utile. C'était une excellente question, Omar. Merci de l'avoir posée. J'aime beaucoup quand vous me posez vos questions. Ça me permet d'y répondre en direct ou d'y répondre dans d'autres contenus. Merci pour votre présence, merci pour vos commentaires, merci pour vos questions aussi. Je relis tous vos commentaires et ça me fait toujours plaisir de vous relire. Vous allez trouver beaucoup de conseils sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous abonner à des infolettres hebdomadaires ou thématiques gratuitement. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver ici au Québec, notamment mon livre Corps étranger, mon roman, mon livre Plus jamais malade, un guide pratique et d'autres livres sur le dos, sur le vieillissement et d'autres thématiques aussi. Merci très sincèrement pour vos contributions. Sans elles, je ne pourrais pas vous présenter autant de nouveaux contenus aussi régulièrement. Je suis toujours ravi de le faire. Donc, merci. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois. À bientôt.